Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Je m'appelle Étienne Berthold, je suis directeur de l'Institut EDS. Bienvenue à notre colloque annuel, à l'amorce de notre colloque annuel qui s'intitule Contribution interdisciplinaire à l'action climatique. Donc, vous m'entendez? Parfait. Ajustement technique. Donc, l'Institut en environnement, développement et société de l'Université Laval existe depuis plus de 15 ans. Il regroupe plus de 100 membres réguliers, plusieurs membres collaborateurs et associés et plusieurs étudiants. Notre vocation, c'est de constituer un carrefour de connaissances scientifiques pour une meilleure compréhension des réalités, des enjeux et des défis qui sont liés à la conservation de l'environnement et au développement durable. Évidemment, y compris dans ses dimensions économiques et sociales. À chaque année, notre institut tient un colloque annuel qui permet à ses membres, quel que soit leur statut, c'est important de le dire, de présenter un aspect de leur recherche actuelle. On élargit évidemment à des collègues extérieurs à l'institut. On peut présenter les questions, les méthodologies ou encore un aperçu des principaux résultats. Ce rendez-vous, il faut le dire, est apprécié de nos membres. Il fait aussi une large place, et vous êtes présents nombreux aujourd'hui, aux étudiants de la relève. Évidemment, comme l'Institut a un mandat plus large et qu'on poursuit une programmation scientifique qui est toujours appelée à cheminer de manière continue et régulière, il nous arrive fréquemment de recourir au colloque annuel pour alimenter un aspect ou un autre d'un projet structurant. Par exemple, il y a quelques années, notre Institut était engagé dans une démarche intégrée de recherche et de développement qui connaît évidemment des suites aujourd'hui, mais qui visait la consolidation à ce moment-là de la biodiversité urbaine à travers l'implantation des objectifs de développement durable. À ce moment-là, le colloque annuel a eu pour mandat, en marge évidemment de son caractère interdisciplinaire et généraliste, le colloque a eu pour mandat de contribuer à la mobilisation de résultats de recherche en lien avec la biodiversité urbaine. Cette année, notre colloque est placé sous le signe de contribution interdisciplinaire à l'action climatique. Il s'inscrit au plus large, on dirait, dans une démarche que pilote actuellement notre institut, c'est-à-dire l'idéation d'un chantier d'avenir sur le climat. Donc, depuis quelques années, l'Université Laval s'engage activement dans la résolution de problèmes structurants multidimensionnels également, à travers ce qu'on appelle les chantiers d'avenir. Elle mobilise des équipes de recherche et des programmes d'enseignement, que ce soit l'intelligence urbaine, la sécurité alimentaire, les critères équité, diversité, inclusion. C'est autant de thématiques importantes et transversales qui ont suscité jusqu'à présent des projets structurants de chantier d'avenir. Dans cet esprit, on s'est vu confier dernièrement le développement d'un projet de chantier d'avenir en action climatique. On est déjà engagé dans une meilleure compréhension des impacts des tenants et aboutissants des changements climatiques. Plusieurs de nos membres travaillent directement dans ce champ-là à travers divers aspects de la science. Et on accompagne évidemment étroitement le développement du réseau international étudiant pour le climat qui vous sera présenté très brièvement dans quelques instants. Donc, par ce projet de chantier d'avenir, notre souhait est de rassembler les forces vives de l'Université Laval, autant en recherche qu'en enseignement, pour développer une approche scientifique et rationnelle de l'action climatique, une approche qui soit autant systémique, donc qui mette en relief les impacts des changements climatiques, les problématiques liées à l'atténuation, l'adaptation, mais une approche aussi réflexive qui puisse nous rapporter aux leviers d'action qu'on a pour s'attaquer finalement au changement climatique, autant en termes de politique qu'en réflexion plus collective en matière de consommation. Donc, à travers 3 blocs de conférences et un atelier participatif qui sont répartis sur 2 demi-journées, donc ce matin et demain, notre colloque va ici nous inspirer une diversité de contributions interdisciplinaires à l'action climatique qui vont nourrir le chantier d'avenir. Nous allons solliciter votre participation à différents moments. Donc, au début de chaque panel, vous allez voir, parce qu'au fond, vous êtes présent au colloque pour assister aux présentations, mais aussi nourrir par votre participation une démarche de chantier d'avenir. Donc, au début de chaque bloc de présentation, vous allez être invité, vous allez voir un lien dans le chat et vous allez être invité à nous faire part tout simplement en cliquant sur le lien de vos préoccupations prioritaires par rapport au changement climatique. Vous pourrez en nommer jusqu'à 3. La question sera toujours la même, donc lorsque vous y aurez répondu une fois, pas nécessaire d'y retourner. Donc, on apprécierait votre participation et ça va nourrir l'atelier participatif que nous aurons en groupe demain après la pause. Donc, avant de passer au premier bloc de présentation de ce colloque que je vais animer,
J'aimerais qu'on prenne peut-être 2 minutes pour se familiariser, pour vous permettre de vous familiariser avec l'initiative que j'ai mentionnée précédemment et à laquelle est associé l'Institut EDS, c'est-à-dire le Réseau international étudiant pour le climat. Donc, à cette fin, je vais inviter Mouna Faraoui, donc une collègue qui est étudiante à la maîtrise en marketing numérique et nouvellement auxiliaire de recherche pour UNICE. Bienvenue dans l'équipe, Mouna, à nous présenter peut-être brièvement le réseau UNICE. Donc, je te laisse la parole, s'il te plaît. Oui, bonjour. Je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, merci Étienne. Comme vous avez dit que je suis nouvellement auxiliaire de recherche au réseau UNICE et je suis aussi membre. Donc, je vais commencer par une brève présentation du réseau, le réseau international étudiant pour le climat. Donc, UNICE, en fait, c'est une communauté de pratique qui a été lancée en automne 2020. C'est une communauté où les étudiants et les étudiantes universitaires, en fait, se convergent pour apprendre, pour collaborer, pour partager et aussi pour agir pour le climat. Donc, ce que je pourrais vous dire aussi, c'est que UNICE, en fait, c'est bien plus qu'un réseau international étudiant pour le climat, dans le sens où, en fait, on t'accompagne à concrétiser les projets en climat et aussi à développer ton leadership climatique et ce, je vais dire, à travers 4 leviers, à travers notre plateforme qui est complètement dédiée aux membres, qui permet aussi d'échanger en tout temps à travers des lounges ou à travers aussi des forums, des ateliers aussi et des événements qui aident à améliorer vos compétences. Il y a aussi des appels à projets, bien sûr, avec possibilité de financement et le sommet, bien sûr, international étudiant qui est organisé 2 fois par an. Donc, à l'heure où je vous parle maintenant, on est 400 membres provenant de plus de 60 pays. C'est quand même impressionnant et je suis très contente aujourd'hui de vous dire que notre campagne de recrutement est en cours. Donc, je vous invite vraiment à joindre notre réseau, à joindre notre équipe formidable. Je vais vous mettre les liens pour devenir membre dans le chat. Je vais vous mettre aussi le lien de notre site web si vous cherchez plus d'informations. Et je vais vous mettre aussi notre adresse courriel. Si jamais vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à nous écrire sur notre adresse courriel. Donc, je vous mets le tout dans le chat. Et je vous remercie énormément. Merci beaucoup, Mona, pour ton intervention qui est très dynamique et qui met en relief la nécessité pour l'Institut de continuer à collaborer étroitement avec UNICE et également, donc, aux fins, évidemment, d'un projet collectif qui est celui de l'action climatique. Merci, Mona. Donc, bienvenue à l'Institut.